J'ai tout mangé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui allait tourner un petit peu autour de moi. Ça va faire bientôt 1 an que je fais des vidéos. Mais c'est passé super vite. Et du coup, j'ai eu envie de partager avec vous quelques aspects de ma personnalité. Mais j'avais pas envie de faire ça en mode, voilà, j'aime bien les choux-fleurs, le poney et danser la zumba. J'avais envie de vous présenter 7 choses qui sont un petit peu cheloues chez moi et qui font que des fois, il y a des gens qui me trouvent un petit peu bizarre. Étrange. Je vous promets que je suis tout à fait normale. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne idée qu'on puisse en parler ensemble, en rire ensemble aussi, pourquoi pas. Et du coup, ça me ferait un petit peu une thérapie. Je m'ouvrirai à vous. Bref, sans plus tarder, on va commencer. C'est parti. Numéro 1, je suis extrêmement sensible aux odeurs. Ça peut vous faire rire, mais j'ai un odorat un peu développé qui fait que je perçois des odeurs que des fois les gens n'arrivent pas à sentir. Oui, comme un chien, oui, tout à fait. Autant quand des odeurs sont agréables, etc., ça va. Mais quand il y a un truc qui pue, je le sens x10, x100, je ne sais pas. Franchement, je peux avoir mal à la tête, je peux me sentir nauséeux et tout. Voilà, ça peut expliquer pourquoi des fois je suis un petit peu extrême dans mes réactions quand je sens les trucs, etc. Mais je vous promets que c'est parce que je sens les choses très très fort. Je vous en supplie, ne me prenez pas pour un énorme psychopathe. Faut que je vous donne un exemple. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute et tout, que vous partez en vacances, que vous êtes dans la voiture, etc. Et qu'il y a des endroits où ça pue parce que vous traversez une zone industrielle ou parce qu'il y a des raffineries ou des choses comme ça. Et ben moi, quand j'étais avec ma famille dans la voiture, à chaque fois j'étais le premier à dire « Oh mais c'est quoi cette odeur, ça pue et tout et tout ». Et du coup on me disait « Mais non Xavier, qu'est-ce que tu racontes encore ?» Et quelques mètres ou kilomètres après, et ben ma famille disait « Ah oui c'est vrai qu'il y a une odeur, ça pue et tout et tout ». Sauf que moi ça faisait déjà 10 kilomètres que je chantais que ça puait et que personne ne croyait. Ça fait le bien de se confier un petit peu. Numéro 2. J'ai des goûts musicaux, on va dire, un peu particuliers. Typiquement, je ne suis pas le genre de mec en soirée à brancher mon téléphone pour faire péter ma playlist et que tout le monde s'enjaille sur de la musique et tout, parce que j'écoute de la musique que beaucoup de gens qualifient de chiante. Je vais vous faire écouter quelques extraits, histoire de vous donner un ordre d'idée de mes chansons préférées. Et du coup, pour la plupart des gens, ce genre de musique est insupportable, et ben moi ça me donne de l'énergie, alors qu'il y en a d'autres, ça les endort ou ils trouvent ça chiant. Je me souviens d'une fois où il y a quelqu'un qui m'a demandé « Ouais Xavier, montre-moi sur ton portable les musiques que t'écoutes, etc. » Et du coup, moi j'étais trop gênée, je lui ai fait « Ah non, tu sais, moi j'écoute pas trop de musique. » Il m'a fait « Non, Xavier, j'ai vraiment envie de savoir ce que t'écoutes et tout. » Et du coup, j'avais fini par lui faire écouter la musique que j'écoutais le plus sur mon portable, et c'était cette musique. Et je me souviens qu'à ce moment, il m'avait regardé comme ça, genre... Mais bon, bref, c'est pas grave. Numéro 3. Numéro 3. Number 3. Je connais pas d'autres langues. Je suis une personne, comment dire, extrêmement feignante. Je suis, je pense, l'un des plus gros flemmards de la Terre. Et je n'ai qu'une seule religion, c'est la procrastination. Oh, mais ça a rimé. Ouais, j'ai énormément de mal à me mettre au travail ou à faire des choses en temps et en heure. Je repousse tout, je fais mais non, je ferai ça plus tard, c'est pas grave. Du coup, je pousse les choses, je les mets sous le tapis. Mais quand vient l'heure où je suis obligée de les faire et que je n'ai absolument pas le temps de les faire comme il faut, et ben c'est la catastrophe. Je stresse de ouf, j'ai plus de temps libre. Mais ça ne me sert pas de leçon parce que après, une fois que c'est passé, et bien je continue à repousser tout le temps les trucs. Genre non, mais je le ferai plus tard, etc. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je suis tout le temps en retard. Enfin bon, bref, on s'en fout. Je pense que je suis quand même la seule personne à avoir révisé le bac le matin avant l'épreuve. Ne faites pas comme moi, ne suivez pas mon exemple. Révisez avant le bac, révisez longtemps avant. Numéro 4, mon plus gros complexe pendant très longtemps était ma voix. Je supportais pas ma voix, j'avais énormément de mal avec son côté très aigu. D'ailleurs, certains d'entre vous ont remarqué que j'avais une voix un petit peu aiguë, un petit peu particulière. Eh mais, il a pas mué. Alors si, j'ai mué, sauf que je suis passé d'une voix très aiguë à une voix un peu moins, mais très quand même beaucoup aiguë. Typiquement, j'ai jamais connu la période où, quand t'es un garçon, tu parles comme ça. Je comprends pas ce qui se passe avec ma voix.
Quand j'étais petit, c'était quelque chose qui me complexait énormément. Les enfants sont pas forcément cool entre eux. J'avais pas le recul nécessaire pour me dire écoute petit Xavier, c'est ta voix, tu vas devoir vivre avec, c'est pas toi qui décide, ton physique. Voilà, j'ai une voix comme ça, c'est pas moi qui l'ai choisie. Mais maintenant, je peux vous dire que je parle tout le temps, je fais chier tout le monde parce que je suis devenue super bavard. Du coup, un petit message pour vous dire, il y aura toujours des gens qui vous jugeront, qui vous aimeront pas, et c'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est que vous vous acceptiez vous-même, que vous fassiez vos propres choix et que vous soyez heureux parce que vous vivez pour vous et vous avez qu'une seule vie. Oh, c'était magnifique. Ce qui m'amène au numéro 5. Je suis un garçon extrêmement sensible. Voilà, je peux pleurer très facilement. Je pense que je suis le seul être humain sur Terre à avoir pleuré en regardant Avatar. J'ai pleuré devant Avatar au moment où ils arrachent l'arbre là, l'arbre le seul pleureur qui brille dans le noir là. Et ben moi j'ai trouvé ça très très triste parce que je trouvais que cet arbre il était très beau. Je me souviens que j'étais avec ma soeur au cinéma et que j'avais les larmes qui coulaient et tout. Et du coup moi je voulais pas qu'on crame que je pleurais, du coup j'avais mon écharpe comme ça et tout, je me cachais. Sauf que vous savez quand vous pleurez et que vous avez cette espèce de reniflement là, et ben j'arrivais pas à le contrôler. Et du coup ma soeur elle me faisait hey, Xavier, écoute, dans le cinéma, il y a un bolos qui est en train de pleurer. Et là, elle s'est retournée et elle a vu que c'était moi. Et je me souviendrai toujours de son regard en mode... On peut plus rien faire pour lui. Numéro 6, je crois. Je suis un être humain particulièrement curieux. Quand quelqu'un me cache un secret, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il me dévoile son secret. Typiquement, la phrase que je ne supporte pas, c'est quand quelqu'un me dit « Oh là là, j'ai un truc à te dire, mais je sais pas si j'ai le droit. » Mais non, mais dis-moi tout. Par contre, quand on me confie un secret, je ne le répète à personne. Je suis muet des fois. Ouais, mais c'est dur aussi de garder un secret. Moi, j'ai besoin de me confier. Pour vous donner un autre exemple, je suis typiquement le genre de personne à regarder sur le portable de la personne qui est assise à côté de moi et qui est en train d'écrire un SMS ou je ne sais pas. Je peux pas m'en empêcher. Je sais que c'est mal. Du coup, dans les transports en commun, je regarde comme ça et tout. Et ça m'est déjà arrivé que la personne s'en rende compte et me regarde mais trop mal en mode... Et enfin pour finir, numéro 7. Jusqu'à très récemment, personne n'était au courant que j'avais une chaîne YouTube. Je le faisais uniquement pour moi, voilà, pour m'éclater, faire des vidéos sur YouTube et tout et tout. Du coup, à l'heure actuelle, il y a que mes sœurs et ma meilleure amie qui sont au courant. Et il y a vous, et du coup, ce qui m'emmène à conclure cette vidéo. Je voulais vous remercier beaucoup de tous vos abonnements, tous vos pouces bleus, tous vos commentaires, mais adorables. Voilà, ça m'encourage beaucoup. Je prends énormément de plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Oh, l'émotion! J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de me connaître un petit peu plus. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir!